Parce que Jésus a dit la vérité. Il l'a payé de sa vie. Bien sûr, ça venait de Dieu. Dieu a utilisé la méchanceté de certaines personnes pour crucifier son Fils. Il fallait qu'il meure. Quand Jésus a dit ça à l'apôtre Pierre, Pierre lui a répondu « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Et Jésus lui a répondu « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus est venu pour ça, pour mourir. Et Dieu s'est servi de la haine des autres pour le faire mourir, pour nos péchés. Mais après, Jésus a dit quelque chose sur la croix qui montre à quel point Dieu nous aime. Il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on vit à une époque où il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont honnêtes avec Dieu, ils sont sincères, ils font des choses qui déplaisent à Dieu sans le savoir. Prenez par exemple l'apôtre Paul, Saul de Tarse, il s'appelait. Il a persécuté l'église de Jésus-Christ, il les mettait à mort, il participait à leur mise à mort. Et il croyait faire le bien, il croyait servir Dieu en le faisant. Et parce que Dieu a vu que cet homme était honnête, il s'est révélé à lui, il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Trembla et saisit d'effroi, Paul répondit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et nous connaissons la suite, Paul s'est converti. Et ensuite il est devenu comme ceux qu'il persécutait. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors il y en a beaucoup, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu les pardonne jusqu'à ce que Dieu leur montre leur erreur. Dieu ne tient pas compte des péchés que nous ignorons. Il tient compte des péchés que nous connaissons, que nous faisons volontairement ou involontairement, mais en sachant que c'est un péché. Quelquefois, on ne veut pas tomber, on tombe. On demande pardon à Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait tomber. Et Dieu nous pardonne. Condition qu'on accepte de ne pas recommencer, bien sûr. Mais il y a des péchés que nous commettons sans le savoir. Sans le savoir. Jusqu'au jour où Dieu nous montre que c'est un péché. Et le jour où il nous l'a montré, alors là, il nous en tient pour responsables. Parce que si Paul avait continué à persécuter l'église de Jésus-Christ après qu'il lui ait montré son erreur, Dieu l'aurait condamné pour ça. Mais Paul s'est repenti. Il a changé de direction, il a fait un demi-tour. Et il est devenu le persécuté. Parce qu'après, il y en a qui ont voulu le faire mourir à son tour. Parce qu'il avait changé complètement. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si nous changeons de direction, nous allons perdre des amis. Les gens qui nous aimaient bien, tout d'un coup, ils vont nous tourner le dos, ils ne voudront plus rien savoir, nous ne sommes plus leurs amis, c'est fini, terminé. Et dans certains pays, ils risquent de se faire tuer, et certains se font tuer. On vit une époque difficile pour certains. Il y en a d'autres, bon ça va, ils sont tranquilles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais dans certains pays, ça devient vraiment dangereux de dire qu'on est chrétien. Il y en a qui se font couper la tête avec un sabre. Ça existe. Regardez sur Internet, vous verrez. Jésus n'a pas dit que les persécutions disparaîtraient quand on l'accepterait. Hein. Pas du tout. Hein. Au contraire. Hein. Au contraire. Il a dit, vous serez persécutés. Persécutés. Et il y en a plein qui le sont aujourd'hui. Plein. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si nous cherchons vraiment la volonté de Dieu, Dieu va nous la montrer.
Et à un moment donné, nous allons réaliser, mais tiens ça, je me suis trompé. J'ai pensé que c'était comme ça, en fait ce n'était pas vrai. Paul, il pensait qu'il faisait le bien, puis un jour Dieu lui a montré qu'il faisait le mal. Alors il a changé d'avis. La question est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à changer d'avis quand Dieu nous le montre? Parce qu'il y a des gens qui vous disent, ouais, moi je veux suivre Dieu jusqu'au bout. Et puis quand Dieu leur montre quelque chose, ah là, ça va plus. Ah là, ça c'est trop, ça. Oh non, pas ça. Pas ça, pas ça. Non, non, non. Et là, on voit si vraiment ils veulent suivre Dieu ou pas. Parce qu'ils n'avaient pas imaginé que Dieu leur demanderait de faire ça. C'est comme Pierre. Ça est, à un moment donné, il a dit au Seigneur, à Jésus, il a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, je suis prêt à mourir pour toi. Et puis, à un moment donné, quand ils sont venus chercher le Seigneur, Jésus-Christ, ils sont venus le prendre pour l'amener prisonnier, pour le crucifier. Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. On lui a dit, mais quelqu'un lui a dit, je te reconnais, ton langage te fait reconnaître, tu étais avec lui. Il a répondu 3 fois, je ne connais pas cet homme. Et Jésus le lui avait dit ça. Après qu'il lui a dit, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi, il lui a dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre ne croyait pas qu'il ferait ça. Il ne croyait pas. Il pensait qu'il était prêt à le suivre jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'épreuve est arrivée et qu'il a réalisé qu'en fait il s'était trompé. Il n'était pas prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Après il a changé. Il s'est repenti, il a pleuré amèrement. Puis après il a suivi Dieu vraiment à fond. À part un petit moment où il a été un peu hypocrite et Paul l'a repris, mais il a changé. Pierre est devenu un bon disciple de Jésus-Christ. Mais il y a des moments dans la vie où on croit qu'on va suivre Dieu jusqu'au bout, mais quelquefois on ne sait pas ce qu'on dit. Parce que Dieu peut vous prendre au mot et vous dire maintenant, ben, fais ça pour moi. Vous dites, ah non, non, pas ça, non, 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 pas ça. Tout, mais pas ça. Et Dieu, quelquefois, il met le doigt sur les choses que nous ne devons pas lâcher dans notre vie. Notre volonté devient plus forte que la sienne. Et Dieu veut la briser, cette volonté. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est pas toujours facile de prendre sa croix et de suivre Jésus-Christ, le Seigneur. Ça peut coûter. Ça peut coûter cher quelquefois. On peut dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je ferai ce que tu voudras. Et puis, quand Dieu nous prend au mot, il y a ceux qui acceptent, puis il y a ceux qui refusent. Et là, si on refuse, c'est la descente de l'autre côté. C'est-à-dire, on s'éloigne de Dieu de plus en plus. Quelquefois, après, les péchés s'amoncellent les uns sur les autres. Parce qu'on a refusé de répondre à l'appel de Dieu sur quelque chose. Et puis on se retrouve un jour très loin de Dieu. Oh, peut-être qu'on parle toujours de Dieu, on dit le Seigneur Jésus, on parle du salut en Jésus, on chante des cantiques, on va à l'église. Mais dans le cœur, on sait que ça ne va pas. Et chaque fois, alors après, si les catastrophes s'amoncellent, les épreuves, les difficultés, il peut y avoir cette pensée qui traverse notre esprit. Tu te souviens quand Dieu t'a demandé ça, t'as refusé. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas. Mais il faut revenir là, à cet endroit-là où on a dit non à Dieu. Parce que chaque fois, Dieu il mettra le doigt dessus. Il dira, tu vois, c'est pour ça que tout ça arrive. Change d'avis là-dessus. Reviens et suis-moi. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On peut si on veut, mais Dieu ne force jamais notre volonté. Il ne nous oblige jamais à faire ce que nous ne voulons pas faire. Dieu nous laisse libres.
il ne nous oblige pas. Dieu respecte la volonté des hommes. Dieu n'a pas créé des robots avec un bouton sur lequel il appuierait pour que le robot fasse ce qu'il veut. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres libres, libres d'accepter d'aimer Dieu, de le servir ou de ne pas le servir. Et nous avons un choix à faire. Qu'allons-nous choisir ? Qu'allons-nous choisir ? La Bible dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Vous n'avez rien à perdre à faire ce que Dieu veut. Vous avez tout à gagner. Et vous avez tout à perdre à refuser de faire ce que Dieu veut. Tout à perdre. Parce que si Dieu n'est pas avec vous, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et la Bible dit aussi, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Oh bien sûr, si Dieu est avec nous, il peut y avoir plein de gens contre nous pour détruire le corps, mais pas l'âme. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Il a dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Parce que il vaut mieux souffrir pour Dieu, avec Jésus-Christ, plutôt que de vivre pour le diable et d'avoir pour un temps la jouissance du péché et de finir loin de Dieu pour l'éternité, dans les tourments éternels, dans la souffrance éternelle. C'est plus facile de suivre la majorité que la minorité. On n'aime pas être montré du doigt, on n'aime pas qu'on dise « il n'est pas comme tout le monde ». On n'aime pas ça, c'est humain, on n'aime pas ça. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si on veut gagner sa vie, on la perdra. Si on perd sa vie à cause de Jésus-Christ, on la retrouvera. D'une autre manière. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus ne veut pas de demi-mesure. Il ne veut pas qu'on soit à lui à moitié. Il veut qu'on soit à lui entièrement. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Soyez froid ou bouillant, parce que si vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. » Dieu ne veut pas qu'on soit tiède, il veut qu'on soit bouillant. Entier, pas moitié-moitié. Un peu du monde, un peu de Dieu. Êtes-vous tiède ? Dieu vous vomira de sa bouche. Soyez froid, vivez pour le monde, pour le diable. Vous profiterez de la vie au moins, de certaines choses, vous en paierez les conséquences, dramatiques. Mais vous aurez profité de la vie pour un temps. Après, il faudra payer l'addition, et elle est chère. Ou bien vous suivez Jésus à 100%, et vous aurez des persécutions dans le monde, mais vous aurez la paix de Dieu en vous, la joie de Christ en vous, et la vie éternelle. Il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son
Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement.